Une bourse d'études totalement financée de A à Z te permet d'aller étudier gratuitement en Corée du Sud. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études du gouvernement de la Corée du Sud. C'est une bourse d'études qui couvre toutes les dépenses, y compris les plans de voyage. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence et un diplôme associé, c'est-à-dire un diplôme de Bac+2. Voyons les avantages de la bourse d'études du gouvernement sud-coréen. Cette bourse d'études couvre totalement les frais d'inscription et les frais de scolarité. Il vous donne une allocation mensuelle et aussi une année de langue préparatoire pour apprendre la langue coréenne avant de commencer avec l'université. Il vous couvre aussi totalement les plans de voyage, c'est-à-dire les frais de visa et le billet d'avion aller-retour. Le quota de cette bourse d'études, uniquement pour la licence et le diplôme Bac+2, ils prennent jusqu'à 500 étudiants à travers le monde. Voyons les critères d'éligibilité. Vous ne devez pas détenir la nationalité sud-coréenne et également vos parents aussi ne doivent pas détenir la nationalité sud-coréenne. Il y a une limite d'âge fixée. Pour ceux qui postulent pour la licence et le Bac+2, vous devez avoir moins de 25 ans, c'est-à-dire que vous êtes né après 2001. Il y a aussi une note minimale fixée. Votre moyenne générale doit être plus de 80%. Vous devez calculer votre moyenne générale et avoir le pourcentage. Et ça doit être supérieur à 80% pour postuler à cette bourse d'études. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir les formulaires de candidature en ligne et ensuite vous devez fournir un plan d'études. Le plan d'études constitue la lettre de motivation et tous vos projets d'aller étudier en Corée du Sud. Vous devez aussi fournir vos diplômes et relever des notes et également une preuve de nationalité. Vous devez fournir un certificat de nationalité. Pour cette bourse d'études, vous pouvez postuler même si vous n'avez pas le passeport. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Si vous avez un passeport, vous pouvez le fournir. Si vous n'avez pas, vous pouvez postuler uniquement avec le certificat de nationalité. La date limite des candidatures pour cette bourse d'études est jusqu'au mois d'octobre 2025. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement sud-coréen pour la licence et le Bac+2. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou intéressé d'avoir une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons qu'être bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement sud-coréen. Pour ceux qui veulent bénéficier de notre service d'accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir notre formulaire. Je vais laisser le lien de notre formulaire d'accompagnement dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire. Maintenant ici, vous pouvez traduire le site en français. Donc on continue ici, voir les informations nécessaires. Comme les informations sont bien mentionnées en français, donc vous pouvez lire tout correctement. Objectif, les programmes de bourses représentatifs de la Corée du Sud qui visent à attirer les étudiants talentueux du monde entier. Ok, ici, voici le quota jusqu'à 500 étudiants pour les étudiants de premier cycle, c'est-à-dire la licence et le diplôme associé qui est le diplôme de Bac+2. Donc ici, la durée des études. Donc pour les diplômes associés, c'est de 2 ans jusqu'à 3 ans si vous faites une année préparatoire d'apprendre la langue coréenne avant de commencer avec l'université. Et ceux qui font la licence, vous pouvez étudier de 4 ans jusqu'à 6 ans et cela dépend de la filière que vous allez choisir. Dans cette bourse d'études, c'est uniquement la licence et le diplôme Bac+2 qui sont disponibles actuellement. La bourse de master et doctorat ne sont pas encore ouvertes actuellement. Donc ici, voyons les avantages. La bourse couvre le billet d'avion, frais de formation linguistique, c'est-à-dire le frais de la langue préparatoire avant de commencer avec l'université, et les frais de scolarité et allocations d'études, c'est-à-dire les allocations mensuelles. Donc, c'est une bourse d'études totalement financée. Donc ici, vous voyez diplôme de premier cycle, y compris le diplôme associé, c'est-à-dire le diplôme de Bac+2. Donc ici, composé des départements de divers domaines établis dans plus de 80 universités membres de cette bourse d'études à travers le pays. Donc ici, programme général couvrant divers domaines tels que les sciences humaines, sciences sociales, les sciences naturelles, les arts, l'éducation physique, etc. Donc il y a presque la plupart des filières dans 80 universités en Corée du Sud. Donc ici, il y a aussi les filières de spécialisation, département des sciences et d'ingénierie,
axé sur un programme d'études personnalisé et une expérience sur le terrain grâce à notre collaboration industrie-université. Donc, disponible uniquement pour les étudiants les diplômes d'associés et le baccalauréat. Pour ceux qui postulent pour le Bac plus D, il y a la spécialisation, c'est-à-dire le Bac plus D est équivalent au diplôme de BTS. Donc, vous pouvez faire une spécialité directement. Et voici les critères d'éligibilité. La nationalité, les demandeurs et ses deux parents doivent être titulaires d'une nationalité non coréenne. Donc, vous et vos parents, vous ne devez pas détenir la nationalité sud-coréenne pour postuler à cette bourse d'études. Et votre âge doit être moins de 25 ans pour pouvoir postuler. Éducation, diplôme associé, ok, diplôme d'études secondaires, baccalauréat, études secondaires associées, c'est-à-dire vous devez avoir le diplôme précédent pour pouvoir postuler au niveau que vous voulez actuellement. C'est-à-dire si vous voulez postuler pour le diplôme associé ou bien la licence, vous devez avoir votre baccalauréat en main pour pouvoir postuler. Et ceux qui sont encore en classe de terminale, vous pouvez aussi postuler en fournissant les bulletins du lycée et aussi une attestation de niveau attestant votre niveau actuel et pouvoir finir votre baccalauréat avant le début de l'inscription de l'université pour pouvoir postuler. Donc ici, les processus de sélection. Donc la bourse s'est ouverte en septembre et va clôturer en octobre. Et les résultats seront annoncés en décembre. Ok, on continue ici. Piste de candidature. Donc, dans cette bourse d'études, vous pouvez postuler soit à travers l'université ou bien à travers l'ambassade de Corée dans votre pays. Donc, vous pouvez choisir l'une des universités membres de cette bourse d'études en Corée du Sud et vous pouvez soumettre votre candidature directement à travers cette plateforme pour postuler à travers l'université. Mais si vous voulez postuler à travers l'ambassade, vous devez préparer tous les documents nécessaires et soumettre vos documents à l'ambassade de Corée dans votre pays. Donc ici, voici le parcours de l'ambassade. Donc, vous pouvez choisir, ils ont des catégories d'universités. Donc, vous pouvez choisir parmi les universités de type A ou bien les universités de type B. Donc, ils disent ici, nombre d'étudiants, 150 étudiants de licence. Le quota des étudiants sélectionnés dans cette bourse d'études est jusqu'à 150 étudiants de licence. Donc, vous pouvez choisir l'une de ces universités, soit de type A, soit de type B. Cela dépend de votre filière pour postuler. Ici, ils disent les candidats au programme coréen, généraux et étrangers peuvent postuler des maximums de 3 universités, dont au moins une université de type B. Donc, pour ceux qui veulent postuler pour une filière générale enseignée en langue coréenne, vous pouvez postuler dans 3 universités. Donc, vous devez choisir uniquement 2 universités de type A et une université de type B ou vice-versa. Donc, ici, pour le parcours universitaire, coopération université et industrie. Programme de baccalauréat. Ok, ici ils disent nombre des étudiants diplômés associés. Pour ceux qui postulent pour le diplôme de 2 ans, c'est-à-dire Bac plus 2, équivalent au BTS, vous pouvez choisir l'un de ces universités pour postuler. Ok, maintenant voyons le processus de candidature. Ici, les programmes de diplôme de premier cycle, les diplômes de Bac plus 2 ou bien pour la licence. Ils disent ici, soumettez votre candidature soit à l'ambassade de Corée de votre pays, soit directement à une université coréenne. Donc ici, pour postuler à cette bourse d'études, vous pouvez cliquer ici. Mais la bourse est actuellement ouverte et le système n'est pas encore disponible pour ouvrir les candidatures. Donc actuellement, vous pouvez consulter toutes les informations nécessaires et le système de candidatures va s'ouvrir le 15 septembre 2025. Vous pouvez créer un compte et soumettre votre candidature. Donc ici, comme vous le voyez, si vous cliquez ici, vous aurez, ce n'est pas la période des candidatures. Et nous allons voir dans leurs documents que la candidature va commencer le 15 septembre 2025. Donc ici, pour accéder au panneau d'affichage, ok, nous allons cliquer ici pour voir les documents nécessaires. Ok, voici, nous voyons ici les documents nécessaires. Les derniers documents publiés, c'était la candidature de 2026 pour la bourse d'études mondiale coréenne pour les diplômes de premier cycle. Donc, vous allez venir cliquer ici pour voir ces documents. Ok, vous allez venir ici et voir les informations nécessaires. Vous allez venir jusqu'en bas ici et télécharger le premier document en anglais. Vous allez cliquer ici et télécharger ce document. Donc, après avoir téléchargé ce document, vous allez l'ouvrir. C'est un document en PDF. Et vous aurez toutes les informations nécessaires concernant cette bourse d'études dans ces documents. Donc, vous devez prendre votre temps attentivement et lire les documents. C'est un document de 39 pages qui contient toutes les informations nécessaires concernant la bourse d'études
du gouvernement de Corée du Sud pour la licence, pour le premier cycle. Donc ici, on va voir seulement les informations nécessaires. On ne peut pas tout consulter ce document, vous pouvez les consulter vous-même. Donc on passe aux critères d'éligibilité pour confirmer ce qu'on a mentionné au début de la vidéo. Ok, concernant la nationalité, ils disent ici, vous devez être parmi les pays membres de cette bourse d'études et aussi vous et vos parents, vous ne devez pas détenir la nationalité sud-coréenne. Donc ici, le niveau d'éducation, comme on l'a mentionné, vous devez avoir un baccalauréat pour postuler pour le diplôme de Bac+D ou bien pour la licence. Si vous êtes encore en classe de terminale, vous pouvez postuler avec les bulletins et fournir un certificat ou une attestation de niveau attestant votre niveau actuel. Donc ici, pour la note minimale, ils disent votre score, c'est-à-dire votre moyenne générale, doit être à 80%. Vous allez calculer votre moyenne générale. Si par exemple votre moyenne est sur 20, pour calculer, vous devez diviser votre moyenne par 20 et la multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc ici, on continue. L'âge, vous devez avoir moins de 25 ans pour postuler pour la licence et le diplôme de 2 ans. Vous devez être en bonne condition de santé. Donc, vous devez lire ces documents attentivement pour continuer. On va voir les informations nécessaires. Ok, voici ici, Selection Timeline. Ok, la date de la procédure, Announcement of Application Guideline. Ok, voici le site de l'annonce de la bourse et Announcement of First Round of Selection. Dans cette bourse d'études, ils ont 3 étapes de sélection. Vous devez postuler d'abord pour la première étape. Vous allez passer la compétition. Si vous êtes sélectionné, vous allez passer la deuxième étape de sélection. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, vous allez passer la dernière étape de sélection. Donc ici, ils disent Announcement by each Korean embassy and university online application start on Monday, September 15. Donc, le système de candidature en ligne va s'ouvrir uniquement le lundi, le 15 septembre 2025. Donc, vous devez attendre jusqu'au 15 septembre pour pouvoir créer les comptes et soumettre la candidature. Donc, ici, la date limite. Pour ceux qui postulent à travers l'ambassade de Corée dans votre pays, vous pouvez postuler du 15 septembre jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire la date limite des candidatures à travers l'ambassade est le 30 septembre 2025. Et pour ceux qui postulent à travers l'université, jusqu'au 31 octobre 2025. Et ils vous donnent une chance. Ceux qui postulent à travers l'ambassade, le résultat sera annoncé très tôt par rapport aux résultats des universités. Donc, ils vous autorisent, si vous n'avez pas été sélectionné par les ambassades, vous pouvez aussi directement postuler à travers l'université. Mais vous devez seulement faire une seule candidature, soit par l'ambassade, soit par l'université. Donc ici, ce sont les informations nécessaires de la première étape, la deuxième et la troisième étape. Donc, vous pouvez consulter ces informations attentivement pour pouvoir postuler. Donc ici, les documents à soumettre, comme on l'a mentionné précédemment, ils ont des documents facultatifs, des documents obligatoires et des formulaires à remplir. Vous devez remplir tous les formulaires et soumettre les documents obligatoires. Mais les documents facultatifs ne peuvent pas affecter votre candidature, même si vous ne les soumettez pas. Donc ici, il y a d'abord les formulaires de candidature en ligne. Ils ont aussi un formulaire d'engagement personnel que vous devez le remplir. Et ils ont un formulaire aussi de plan d'études que vous allez le remplir. Et ils ont aussi un autre formulaire de lettres de recommandation. Les lettres de recommandation doivent être soumises par des personnes qui connaissent votre parcours académique, c'est-à-dire vos enseignants, vos professeurs, ils vous ont enseigné à l'école, ou bien les membres de l'administration de votre école. Donc ici, pour les documents obligatoires, vous devez fournir une preuve de nationalité, c'est-à-dire un certificat de nationalité pour vous et vos parents, pour justifier le lien parenté. Et vous pouvez aussi faire un certificat de lien parenté chez le notaire. Donc, vous devez fournir vos diplômes et relevés de notes, comme on l'a précisé, et tout autre document que vous pensez pourra supporter votre candidature, vous pouvez le fournir. Et également, le passeport est facultatif. Si vous avez un passeport, vous pouvez le fournir. Si vous n'avez pas un passeport, c'est facultatif. Donc, vous pouvez continuer à voir les documents jusqu'à la fin pour mieux comprendre la procédure. Donc, ici, comme le document est très large, on ne peut pas voir les choses pas à pas. Donc, on va cibler seulement les informations importantes. Et vous prenez votre temps pour voir toutes les informations nécessaires. Donc, ici, vers la fin, vous allez trouver la liste de toutes les universités et les contacts de ces universités. Donc, si vous voulez postuler dans une université que vous avez choisie parmi la liste, vous pouvez les contacter à travers leur email ou bien leur numéro de téléphone. Vous pouvez les contacter par département. Donc, vous voyez les départements qui vous concernent et vous les contactez à travers leur adresse email.
Donc, vous pouvez, à la fin du document, voir les questions les plus posées. Donc, ils ont répondu aux questions communes posées par la plupart des candidats. Et vous pouvez aussi avoir plus d'informations dans ces questions-réponses. Donc, cela pourra aussi vous clarifier beaucoup de choses. Vous allez consulter le document attentivement et choisir les universités que vous allez postuler. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 universités pour postuler à cette bourse d'études. Donc, prenez votre temps de trouver 3 universités et préparez vos documents. Dès le 15 septembre 2025, le système de candidature va s'ouvrir et vous allez créer les comptes et soumettre votre candidature. Donc, dans cette vidéo, c'est une vidéo informative uniquement pour vous mettre à jour de cette bourse d'études. Et dès que la bourse va s'ouvrir le 15 septembre 2025, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment ouvrir le compte et soumettre votre candidature. Donc, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous montrer comment postuler à cette bourse d'études.